Bonjour, bonsoir à tous et vrai poney, j'espère que vous allez bien. Parce que là, ça a changé depuis que on est de retour en fait avec les réactions à chaud. On est parti avec ce qui est tout nouveau sur ma chaîne, les épisodes d'Equestria Girls, donc autrement dit le nouveau film qui s'appelle Roller Coaster of Friendship. Et je vais faire mes conclusions en fait, j'arrive pas à le dire, le rétrospectif, voilà, sur ma chaîne YouTube. Et en fait, vous allez avoir la réaction toujours sur BitChute, puisque évidemment, je suis obligé de mettre sur une autre plateforme mes réactions, puisque les images, ils appartiennent forcément à Hasbro, et du coup, si je les mets sur YouTube, l'épisode, je vais me faire strike forcément. Donc du coup, on va faire toujours comme ça les réactions sur BitChute, mais je veux faire les conclusions sûrement sur YouTube, donc voilà, je vais tester, et si forcément il est sur YouTube, c'est que ça marche. Donc, on est parti. Alors là, je ne suis pas avec Red parce que malheureusement, on ne peut pas se rejoindre comme on le veut parce que on est occupé chacun de nous à faire. On est sur nos occupations et on peut pas être là en même temps, donc c'est trop compliqué en fait. Et surtout qu'après l'épisode, on devait se dépêcher nous deux, donc du coup, c'est pas facile de se retrouver. Donc voilà, je vais faire la rétrospective tout seul, mais c'est pas grave parce que de toute façon les conclusions sont là. Et ça, on va dire que les conclusions vont permettre d'en parler, de discuter de ce qui ressort de cet épisode. Ressortir toutes les idées qu'on a eues, et puis voilà, je suis le lendemain de ma réaction, et comme ça je serai un peu plus, comment dire, j'ai un peu plus de sang-froid sur ce que je vais dire, je vais pas être influencé par le bouleversement du divertissement de cet épisode, donc voilà, je suis ressorti de ça, donc ça va. On est parti du coup, arrêtons de blablater, et on va directement se mettre là-dedans. Donc là, j'y vais screen par screen pour développer mes sujets. Donc là, première image, nous avons de nouveaux personnages. Et quelque chose me dit déjà que elle va être impliquée dans l'histoire Vignette. Alors je ne sais pas comment s'écrit son nom. Alors c'est certainement peut-être pas Vignette comme on dit en français. Je ne pense pas quand même. Sinon ça serait ridicule. Mais ouais, c'est assez bizarre d'avoir un nouveau personnage qui est dans tout ce qui est art, beauté, couture, etc., costume. Je pensais qu'il y aurait à avoir Coco Pommel ou d'autres personnages qu'on avait vus dans MLP tout simplement, mais là on a des nouveaux personnages, donc ok, ça commence très bien. Donc c'est intéressant quoi. Ensuite, là, on va dire qu'on part sur un épisode assez classique, on va dire, puisque il y a une magie qui est en train de prendre possession d'un objet quotidien de la victime. Donc du coup, forcément, ça va partir très très loin toute cette histoire. Cette magie-là, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi ? Parce que on l'avait déjà vu, ce genre de magie possédant le miroir de notre personnage, et du coup, elle aussi était influencée par cette magie à cause du miroir, donc du coup, elle veut devenir célèbre. C'est exactement ça en fait. Dans l'épisode qu'on a vu, ça sert à rien de devenir populaire si tu t'en restes seul. Et tu ne te fais pas comprendre, tu deviens complètement taré. Donc du coup, ça part sur la même idée, on va dire. Exactement la même idée, sauf que là, ça va être un smartphone et non un miroir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on va voir beaucoup l'utilisation du smartphone, ce qu'on n'avait pas vu avant. Donc du coup, en fait, ça modernise la série. Ça se rapproche encore plus de notre société actuelle, donc ça, c'est très cool quand même. Enfin bref, on va passer ça. On part sur un début assez classique. Ensuite, après avoir vu qui était la victime de cette magie,
On va savoir qu'il y aura une nouvelle aventure avec ça et qu'il y aura beaucoup de problèmes. On part avec le main 7 avec Sunset. Là, ils sont en train de se discuter par rapport à avoir leur job d'été. Entre autres, c'était entre Rarity et Applejack. Rarity l'a obtenu, mais pas Applejack malheureusement. Donc du coup, on part sur le fait que Rarity va être supporté par ses amis, puisque ses amis vont l'accompagner à Equestria Land, c'est ce qu'ils appellent ça. Donc voilà. Alors cette image est très intéressante parce que je fais une grosse avancée quand même. Donc du coup, cette image me fait penser à un épisode de Rarity qu'on avait vu dans la série MLP film. Je me rappelle de la chanson Rules of Rarity, voilà. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle va, dans cet épisode, se concentrer sur son job et ne plus penser à ses amis comme dans la saison 4 où on a découvert pour la première fois Coco Pommel était tellement concentrée sur son concours qu'en fait elle a complètement oublié ses amis. Donc c'est exactement ce qui va se passer encore une fois. Donc c'est un peu du déjà vu, mais en même temps on est sur quelque chose de tout nouveau. En plus on est sur Equestria Girls, donc c'est pas du tout dérangeant en fait. Ça fait des comebacks, mais très intelligemment. Donc du coup, c'est ça que j'aime bien, c'est que on trouve des idées, mais dans de nouvelles choses, enfin dans de nouvelles aventures, quoi. Tout nouveau scénario, etc. Donc c'est super. Ensuite, on retrouve des personnages de Friendship Game avec les élèves de l'autre école, voilà. Ensuite, on retrouve Laria, Bonbon et Trixie qui viennent d'une maison hantée. Donc ça me fait rappeler d'ailleurs une attraction dans d'autres attractions dans ce qu'on a à nous. Ensuite, pourquoi je mets ces images? Parce qu'en fait, il y a un moment où Pinky, elle a parlé elle a dit exactement la maison hantée de Nightmare Moon. Donc je l'ai traduit là, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Donc est-ce que c'est ce qu'on venait de voir avant ou pas du tout? Enfin non, c'est plutôt le château hanté, voilà. C'est le château hanté de Nightmare Moon. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que en fait ça se confirme encore de plus en plus que les deux mondes sont vraiment liés, quoi. Mais il y a quelque chose quand même que je me demande, c'est que on avait vu un screen dans un short Equestria Golf où il y avait un squelette d'un alicorne carrément. Donc c'est assez bizarre déjà de base. Et ensuite on a Nightmare Moon. Alors je sais pas si les personnes qui vivent dans ce monde savent d'où ça vient, ou alors s'ils croient juste que c'est une mythologie, enfin un truc complètement créé et que ça n'existe pas. Je ne sais pas. Mais c'est quand même vraiment intéressant parce que je sais pas quel personnage aurait pu venir du monde de films à Equestria Girls pour... Il y a des liaisons bizarres, mais tu te demandes comment l'idée aurait pu en arriver là. Enfin, comment toutes ces choses qui viennent du monde de Friendship is Magic en arrivent dans Equestria Girls comme ça, sans explication en plus. Donc du coup, ça pose beaucoup de questions, voilà. Ça me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a? On a forcément photo finish. On voit directement avec Damien Tiara, évidemment, etc. On voit plein de personnages qu'on avait vus avant. Et ouais. On retrouve tout ça. Ensuite, alors là, c'est très intéressant parce que là, on passe sur un sujet qui touche notre société actuellement, notre génération qui est d'être tout le temps sur nos smartphones et de regarder sur nos applications comme Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez.
Entre autres, là, je pense plus à Instagram, concrètement. La meuf, elle a 3 millions d'abonnés. Elle a 200 000 likes. Enfin, c'est exactement ce qui se passe sur Instagram. Des meufs on like comme ça, voilà. Très populaire et tout. Donc, sujet vraiment très intéressant. Applejack, elle a posé la question pourquoi elle a autant de likes. Enfin, ça sert à quoi. C'est vraiment très intéressant tout ça. Moi, personnellement, je suis le genre de personne à pas non plus aimer ce genre de tendance en fait, d'être tout le temps sur Snap ou Instagram à liker plein de photos alors qu'on les connaît même pas, hein, tu vois, genre ça sert à quoi? Quelle est l'utilité en fait, tout simplement? C'est juste voir son apparence, etc. Donc c'est voilà, c'est des questions à se poser dans notre société tout simplement. Donc très intéressant de montrer ça. Encore une fois. Ensuite, on va passer ça. Oh là là. Ces femmes selfie, la bouche de canard, je ne sais quoi là. Ouais, très cliché tout ça. Donc ça, c'est génial de voir ça. Et en même temps, tu te dis bon, la société est pas ouf. Hein, on n'a pas une très bonne image. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Très intéressant ce crime parce que bizarrement, Rarity, elle est influencée par du coup celle qui a donné son job, celle où il va travailler avec elle, et elle a complètement oublié Applejack comme ça, alors qu'elle était à côté d'Fluttershy, normal, tu vois, tu peux pas l'oublier quoi, c'est inexplicable. Je sais que ça veut tout simplement en venir dans le scénario à que Rarity oublie ses amis, mais à ce point je ne pense pas que ça puisse marcher comme ça. Donc petit film dans le scénario, mais bon, ça montre que Rarity va être va oublier tout ça et qu'elle va être influencée, tout simplement. Forcément, Applejack, dès qu'elle entend que Rarity est la meilleure amie avec l'autre vignette, elle le prend très très mal, Applejack, malheureusement. Donc ça va partir beaucoup. On passe dans un autre registre puisque le Main 7 va se disperser dans le parc. On a le duo Flutterdash, ce qui est génial parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce duo et il est génial. Déjà que Fluttershy, comme on la connaît et on sait qu'elle va pas forcément être pour faire des attractions renversantes comme le Grand Vide par exemple, hein, comme le parc Astérix si vous voulez. Donc du coup, voilà, Rainbow Dash va l'aider, mais on a quelque chose de magique, c'est que Rainbow Dash, on sait que c'est quelqu'un qui fait des trucs folles, voilà, qui est dans la compétition, donc elle va faire tout ce qui est possible d'aller le plus haut possible, d'affronter tout. Fluttershy mais pas du tout pour, et là la tendance va complètement s'inverser puisque Rainbow Dash, elle s'attendait pas à que ça soit si haut et qu'elle s'attendait pas à que ça soit si horrible. Fluttershy qui ferme ses yeux, ça, beaucoup de gens, même moi je me rappelle la première fois que j'ai fait le Grand V, j'étais en mode putain, je vais mourir, putain. J'étais comme Rainbow Dash aussi, voilà, les deux en même temps, donc voilà, super intéressant. Et ensuite à l'arrivée, et bah c'est Fluttershy qui a kiffé et Rainbow Dash est complètement immobile, genre comme une statue, elle va trembler après, elle est complètement pris de peur, donc du coup c'est très très drôle comme situation, voilà. On s'y attendait pas en plus, c'est très drôle, donc c'est magnifique. Et là, en plus de cette image, voilà, le chip Flutterdash, magnifique. Ça fait très longtemps, et là ça fait plaisir de les voir ensemble. En plus, le plush de Rainbow Dash. Voilà, j'ai rien à dire, hein, voilà. C'est magnifique. Donc ensuite, là, je serais dans le cas d'Applejack, je serais tellement en fourrage parce que Applejack, déjà qu'elle a le nom Pomme dans son propre nom et qu'elle travaille à la ferme et qu'elle se fait pas embaucher dans ce genre de stand et qu'elle se fait pas prendre et que lui qui prend le job et qui fait n'importe quoi, putain, ça, c'est tellement rageant quoi, genre comment
comment est-ce possible de faire ça, quoi. Genre, il y a tellement une grosse injustice, donc bon. Ne sois pas déçu, Applejack, désolé. Je sais que, voilà, c'est de l'injustice pure, mais voilà, c'est comme ça. Le monde du travail, c'est plein d'injustices, donc voilà. Ça représente bien ça aussi, hein, effectivement, de toute façon, donc voilà. On va passer à autre chose. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, on retrouve les têtes complètement folles de Rarity qu'on a eu dans l'épisode The Mean 6, l'épisode 13 de la saison 8. Voilà, j'ai rien à dire, c'est tellement drôle. Celle-là aussi, évidemment, donc crazy Rarity. Apportez là de la scream, je sais pas, faites quelque chose. Elle est complètement tarée. Ensuite, on a Sunset qui est dans le dark absolu. Elle déteste perdre à ce jeu complètement débile en plus, parce qu'en fait, ce qui m'a énervé pendant cette séquence, c'est que Twilight et Sunset étaient complètement énervés parce qu'elles ne comprennent pas la logique de ce jeu, genre la physique, etc. D'ailleurs, ce qui est absurde déjà, c'est que le cerceau rebondit sur le pot. Alors, je me demande comment ce pot peut faire rebondir ça. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas de physique dans ce monde, putain. Explique-moi ça, Twilight, parce que là, c'est pas possible. Et oui, forcément, on connaît ces jeux à arnaque où tu passes ton temps à lancer tes cerceaux et puis ça rentre pas. Elles se font clairement avoir, elles ont dû payer, je sais pas, vu le nombre de tickets qu'il y a eu, qu'ils ont les frères Flimflam. En plus, c'est du génie, c'est-à-dire, les frères Flimflam qui font de l'arnaque dans la Fate One, c'est du pur génie. Sunset qui est dans le dark absolu, regardez ce regard, elle est complètement folle. Passons, c'était magnifique, et regardez, elles ont payé combien? Elles ont dû payer 1000 balles pour avec ce tas de tickets, putain. What the fuck is going on? Bref. Et forcément, Applejack doit faire, putain, je vais leur donner des sous pour ça, mais c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on passe sur le malaise TV, on va dire, voilà, j'ai envie de dire, parce que on est dans une situation, alors ça me fait forcément rappeler d'autres épisodes où c'est passé de la même façon, c'est-à-dire que celle qui voit concrètement ce qui se passe et que Rarity ne sait pas ce qui se passe réellement, Applejack va tenter de montrer que Rarity se fait complètement avoir, alors qu'en fait celle qui se fait posséder par la magie, on va dire la victime, elle a joué intelligemment le truc, c'est-à-dire qu'elle a remplacé son portable pour pas que Applejack montre ça, tout simplement. Et du coup, malaise total d'Applejack. Ah, ce sentiment, il doit être terrible. Ces moments tragiques, donc du coup, Rarity elle se pose des questions quand même sur Applejack là, à ce moment-là. Voilà. C'est des moments durs à vivre, mais il faut faire avec, et dans le scénario ça marche très bien, donc voilà, bravo. Et puis là forcément on arrive à une dispute entre Applejack et Rarity parce que ils ne se comprennent pas du tout, misunderstanding j'ai envie de dire. Et là Applejack vient de dire quelque chose qui a complètement cassé le truc. C'était comme la dispute dans le film entre Twilight et Pinkie Pie, c'est quelque chose des mots vraiment très frappants, qui cassent le truc, voilà, qui pourrait carrément détruire l'amitié, quoi. On en arrive là, carrément. Donc, super, encore une fois, dans le scénario, c'est très blessant, et ça touche beaucoup, voilà. On passe. Ensuite, Rarity a fait quelque chose de ouf. C'est devenu une super héroïne, le truc. En fait, Rarity ne savait pas encore qu'elle allait se faire prendre par le portable. Et du coup, elle a eu le réflexe de mettre le bouclier en diamant. C'est comme si tu te protégeais avec tes bras, sauf qu'elle a un bouclier en diamant, donc pas de problème pour elle. Et du coup, elle a complètement évité de se faire prendre par le portable. Donc du coup, elle vient de découvrir maintenant que en fait Applejack n'est pas folle. Bon, en même temps,
vu le nombre de fois où ils ont vu de la magie partout, il y a un moment donné, il faut quand même croire à des trucs complètement tarés, comme Applejack l'a vu, voilà, donc... et puis, Rarity, elle est tellement classe avec son bouclier. C'est ma préférée de toute façon du Main Six, alors bon... j'ai adoré cette séquence. Bref, passons. Et là, les gens. Regardez-moi ça. Rarity. Waouh. On en a eu, mais là, c'est tellement touchant en fait. C'est comment dire. Il y a du plush, il y a du chip, il y a tout ce que vous voulez. On a du pur Rarity dans ce film, donc je suis vraiment très content de ça. Et puis voilà, il n'y a rien à dire, il y a juste à voir les screens et puis juste admirer tout ça. Donc c'est magnifique d'avoir du Rarity et j'en suis très content pour ça, de tous ces chips. Regardez encore ça, magnifique, c'est de toute beauté. Et là on en arrive à quelque chose où il y a... En fait, c'est la chute de la blague, en fait. C'est tellement étonnant parce qu'en fait, pour vous expliquer, en gros, on s'est mis de départ dans le contexte au moment où Fluttershy, était enfermé là-dedans à cause quand elle a été pris en photo. On a cru en fait qu'elle était dans l'univers blanc comme dans le film avec le miroir, quoi. Donc on était parti dans ce contexte-là où on avait ça en tête. Et du coup on s'est dit mais comment ils vont faire, enfin comment Applejack et Rarity, du coup qui arrivaient après à se réconcilier, comment ils vont faire pour récupérer. Est-ce qu'ils vont faire comme Starlight dans l'autre film, c'est-à-dire qu'elle va raisonner la victime de cette magie, et du coup ça va faire qu'ils vont pouvoir se retrouver et puis se libérer de ça. Et puis là en fait c'est complètement une chute, mais complètement hilarante, parce qu'en fait ils s'étaient tout simplement enfermés. Et on se demande déjà pourquoi cette salle existe déjà. À quoi ça sert d'avoir une salle blanche comme ça? On n'est pas à l'hôpital des fous, j'ai envie de dire. Donc bon, à quoi ça peut servir d'autre? Donc je ne sais pas. Pour en revenir, cette chute, elle est complètement hilarante. Parce que quand même, on s'y attendait pas. C'est magnifique. Encore une fois, c'est super bien joué le scénario. Ensuite, on retrouve le fait que du coup ils se sont libérés le Main 7, pardon. Du coup ils vont arrêter tout ça, ils vont détruire le portable de Vignette comme ça, boum. Là on passe à la chanson, mais là j'en reste ici. J'espère que Vignette a une assurance, parce que la pauvre, déjà que la magie elle prend son portable, alors en plus si on la détruit, bon, la pauvre. Bref, donc voilà, ça se termine comme ça. On a une musique à la fin avec de magnifiques designs. Donc déjà Applejack avec ce regard, putain, déjà il est super cute. Et ensuite Rarity, bon bah là elle te flirte complètement, t'as envie de sortir avec elle, quoi. Hop, on passe avec ce screen complètement complètement hilarant aussi. Donc du coup, le film et Fun se sont complètement fait déchirer par Rainbow Dash. Et là, t'as Twilight qui est en train de les flinguer. Et on sait pas ce qu'elle fait. Elle fait comme si elle était un lion. Ouais. On ne sait pas ce qu'elle fait. Mais bon, c'est très marrant. Ensuite, Bob Biceps avec Trixie qui font de l'auto-tamponneuse. Marrant aussi. Là, le design de Rarity. On ne l'a jamais vu dans cet angle-là, Rarity, avec ce design de ouf. Exceptionnel. C'est une beauté. Donc du coup, voilà, une magnifique fin, encore une fois. Ça se termine tellement bien avec une musique très reposante. Pas une musique comme on a eu dans Rainbow Rocks, mais
Musique très délicate et très, très joyeuse, on va dire. Voilà. On en veut des fins comme ça, de toute façon. Ensuite, encore du Raichak. Alors là, c'est pas possible. On a des screens de Raichak qui sont très touchantes. C'est magnifique. Et ensuite, on termine avec cette auto aussi. Très touchante. Et là, bon, bah, pourquoi un masque de Spike? Toujours aussi imprévisible, Pinkie Pie, on arrive à la faire. Elle arrive toujours à être imprévisible depuis la saison 1 à aujourd'hui. Encore une fois, elle nous surprend. Encore une fois. Sunset avec la moustache, pourquoi pas. Et on termine avec encore du Raija. Regardez ses regards. Bref. On en termine là-dessus. J'espère que ce récapitulatif vous aura plu. Voilà, on a parlé de plein de théories par rapport entre les liens entre les deux mondes. La magie qui fait encore victime. Est-ce qu'elle va encore revenir? Est-ce que enfin la magie de l'amitié va enfin détruire cette magie qui s'éparpille dans toutes les Girls comme ça? Voilà. Donc bon, faudrait peut-être faire quelque chose à un moment donné. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer encore toutes ces histoires de magie où le Main 7 va devoir encore résoudre comme problème. Mais voilà. Encore une fois, ça a été on va dire un film d'écossais. Je dis film, mais c'est pas vraiment un film. C'est pas comme Everfree. Legend of Everfree. Ça dure moins de temps, mais pour moi c'est un film, parce que ça dure quand même longtemps. Ça va être séparé en plusieurs épisodes sur YouTube, sur la chaîne Hasbro, forcément. Donc voilà, encore des superbes épisodes. Je suis impatient, évidemment, de la suite de la saison 8. On verra ça, déjà, avec les shorts d'Echoes Gods qui sont incroyables. J'ai envie de dire, on est bien... on se fait bien divertir par la série, voilà. Donc, on se dit à toutes, mes chers Bonnie et PK Sister, on se retrouve pour de nouvelles réactions. Good night!